Lourde chute pour les 4 Fantastiques au box-office américain ce week-end. Après un premier week-end et un démarrage fort encourageant, le film se prend les pieds dans le tapis et réalise un score en baisse de 66%, moins 66% pour les 4 Fantastiques version film. C'est une lourde chute et ça fait mal. À titre de comparaison, Superman avait fait moins 54%, moins 66%, c'est quand même assez lourd. Dans le sens où ça rentre dans la catégorie des chutes de Captain America 4, Black Widow ou encore Thor 4. Thor 4 qui avait fait une énorme chute autour de 65-66% à l'époque. Donc heureusement que le film était parti de très haut, vous le savez, avec plus de 120 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Le film cumule donc 198 millions de dollars aux États-Unis, ce qui est quand même un très beau score. Et donc a fait à peu près 40 millions, entre 39 et 40 millions, on aura les chiffres définitifs dans les prochaines heures. Donc 39-40 millions ce week-end, une chute de moins 66%, un total américain de 198 millions, vous rajoutez à cela les 170 millions de dollars glanés dans le monde et on arrive à 360 millions de recettes. Donc le film rate la marche des 400 millions dès son second week-end. Malheureusement, le film réalise 170 millions de dollars dans le monde contre 171 pour Superman. Donc il a à peu près exactement la même carrière. Ce sont les mêmes personnes qui vont voir Superman et les 4 Fantastiques. C'est exactement les mêmes. Vous prenez les mêmes personnes, vous montez dans la voiture et vous allez voir le film. C'est exactement la même carrière, ce qui est assez fou. Et d'ailleurs les films ont quand même s'il y a des petites différences au niveau de la chute des 4 Fantastiques, ils ont une carrière assez miroir l'un et l'autre. Beaucoup de gens ont voulu les opposer comme Barbie et Oppenheimer. Beaucoup de gens ont voulu voir un match DC Marvel, un match de la première famille Marvel et du plus vieux héros DC Comics. Finalement, les deux films cohabitent très bien. Et vont tous les deux avoir un score au box-office final qui sera sensiblement le même. C'est au-delà des 500 millions au box-office mondial, c'est sûr. Certainement autour des 600 millions. Et comme on l'avait prédit, aucun des deux films n'ira taper le milliard. Mais avec des conséquences et des analyses un peu différentes. Puisque pour les 4 Fantastiques, ça nous prouve que même si les 4 Fantastiques font un meilleur score que les deux derniers films, Thunderbolts et Captain America, ça veut dire qu'on est quand même très loin des milliards réalisés par les Avengers et par tous ces films-là. Il faudra attendre certainement le Spider-Man 4 Brand New Day pour avoir un score autour du milliard. Mais il n'y a toujours pas ce renouveau de Marvel que tout le monde attendait. C'est vrai que Marvel a pris des risques évidemment limités avec les 4 Fantastiques. Il y a un parti pris. Ils auraient pu se prendre les pieds dans le tapis. Ça marche plutôt bien. C'est pas non plus le phénomène. Mais peut-être que c'est le niveau des films de super-héros. Peut-être que 500-600 millions de dollars, eh bien c'est le niveau d'un film de super-héros et qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14 h et qu'il ne faut pas se dire que ces films peuvent réaliser des scores qu'ils ne feront jamais. Il faut vraiment, je pense, être très humble par rapport à tout cela et je pense que c'est très important. Donc, le film 4 Fantastiques donc cumule quasiment 200 millions de dollars aux États-Unis, 360 millions de dollars dans le monde. À titre de comparaison, le film Superman, qui lui est sorti 2 semaines plus tôt, a encore perdu 43% de ses entrées. Il a quand même fait 14 millions ce week-end. Il cumule 316 millions de dollars dans le monde. Ce qui en fait évidemment un film qui tape un score au-delà de Man of Steel. Et c'est surtout un film qui performe beaucoup, essentiellement aux États-Unis. Vous l'avez compris, c'est vraiment là-bas que ça marche très fort. C'est un héros américain, on l'a déjà dit. On a déjà fait cette analyse ensemble. C'est un héros qui marche très bien. Le film devrait finir aux alentours des 400 millions de dollars aux États-Unis, entre 360 et 400 millions de dollars, ce qui en ferait un des 3 plus gros films DC Comics. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que on a beaucoup critiqué le film en amont parce qu'il y a des gens qui voulaient que ça échoue et finalement ça va être dans le top 3 des films d'ici. Ça c'est complètement taré quand on y pense. Si on rajoute les 235 millions réalisés dans le monde, et vous voyez qu'aux États-Unis, il surperforme, 316 millions aux États-Unis, 235 dans le monde, c'est vraiment aux États-Unis qu'il marche, ça veut dire que sa carrière internationale est quasiment terminée. Le film cumule donc 550 millions de dollars
de recettes, 550 millions de dollars de recettes. Il va très largement aller chercher les 600 millions et puis après on verra où est-ce qu'il atterrira. Donc 2 films avec des trajectoires non pas opposées mais parallèles. Très un peu, hein, c'est certainement Superman qui va gagner le match, hein, si match il y a. Mais en tout cas c'est assez étonnant. Ce qu'il faut retenir de ce box-office et de ce week-end, c'est que le film a fait moins 66% cette semaine, Les 4 Fantastiques, mais qu'il est quand même à quasiment 200 millions aux États-Unis et qu'il va au moins ramener 250 millions aux États-Unis, ce qui est un score énorme. Je vous rappelle qu'il y a encore tout le mois d'août. Alors certes, ça va être des petits scores, mais du lundi au jeudi, c'est des films qui peuvent récolter 2-3 millions. Regardez la carrière du film F1, Formula One avec Brad Pitt. Ce film qui est sorti avant Superman continue à faire 2 millions tous les jours. Et bien à la fin, il fait un super score. C'est le plus gros score pour un film Apple. Et à Warner qui distribue le film est ravi. Donc c'est vraiment sur la durée que les choses vont se passer. On est début août. On fera les comptes fin août, on verra ce qui se passe, on verra où atterrissent les 4 Fantastiques et Superman. Superman, ce sera certainement au-delà des 600 millions. Pour les 4 Fantastiques, ça devrait être évidemment au-delà des 400 millions. On espère au-delà des 500 millions pour Marvel Studios. En tout cas, voilà le niveau actuel des films de super-héros. Après cette super-héros fatigue. Moi, j'ai une analyse, hein. Les mauvais films ont fait du mal. Les mauvais films ont fait du mal, les gens se sont lassés, la marque Marvel a été abîmée, et ça c'est une évidence. En revanche, je pense pas que ce soit une fatigue générale, parce que demain vous faites un Spider-Man, ou un Batman, ou un Avengers, je pense que le milliard sera fait. Regardez ce qu'a fait Deadpool Wolverine, alors qu'on disait l'année dernière que tout le monde était fatigué. Clairement, là, moi ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que moi qui regarde des films depuis 25 ans, je les ai quasiment tous vus, de super-héros, il y a une fatigue générale. C'est-à-dire qu'on en a vu 50. On en a vu 50. On en a vu des bons, des moins bons, mais on en a vu 50. Donc il y a un moment, on est un peu fatigué. Voilà, on est un peu fatigué. Et donc, voilà pourquoi on est évidemment tous attentifs à ce box-office. En tout cas, il se passe quelque chose, ça anime l'été. Et allez voir ces 2 films et dites-nous ce que vous en avez pensé. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous à la chaîne. Salut!